Merci beaucoup. Donc, comme dans Orchid, on est aussi un groupe à la fois composé de néphrologues adultes et de néphrologues pédiatres. Donc, avec moi, il y a Robert Novo qui s'occupait du groupe de travail transition qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'associe à moi pour les diapositives. Et bien sûr, on est tout un groupe de travail avec des néphrologues pédiatres et des néphrologues adultes. Donc souvent, ça parle beaucoup, enfin ça parle très bien aux népropédiatres. La transition, ça parle quand même, ça parlait un peu moins la transition il y a une dizaine d'années aux néphrologues adultes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui de plus en plus est connu de tout le monde. Et pourquoi ça parlait moins aux patients? Justement parce que voilà, c'était tout un groupe de travail allemand. Mais on avait tous un peu le même problème. On avait peur des parents, on avait des problèmes sur les connaissances des maladies rares, et puis on a probablement un peu moins de ressources en néphro-adulte, enfin, on a une plus grande liste de patients. Donc, il y en avait des objectifs, on s'était réunis en 2015 et les objectifs de 2016, donc c'est la diapo de l'époque. On s'était fixé quatre étapes. La première, c'était faire un état des lieux en France des néphro-pédiatres et des néphro-adultes, de essayer de préparer des outils, d'essayer d'avoir des applications. Et puis, on avait un projet ambitieux sur évaluer l'impact du programme de transition qu'on aurait pu élaborer. Donc la première étape, on l'a fait. On avait fait un état des lieux. Je rappelle juste que les néphrologues adultes disaient la même chose que les Allemands, c'est-à-dire qu'ils avaient peur du manque d'autonomie des enfants, de la difficulté du suivi et que les enfants en plus, les les jeunes adultes, gèrent mal la prise de rendez-vous. Ils avaient aussi peur des parents et la méconnaissance des problématiques de l'adolescence et des maladies rares. Et puis 80% disaient qu'il n'y avait pas finalement d'outils dédiés au transfert. Donc c'est pour ça que ça a été notre deuxième étape. Et on s'est appuyé sur un questionnaire qui existait déjà, tout un programme de transition qui existait déjà, qui était le Ready Steady Go, du docteur Nagra en Angleterre. Et en fait, on s'est attelé à le traduire et à essayer de diffuser tout ce programme. Donc c'est un programme qui commence vers l'âge de 11 13 ans, comme recommande les recommandations internationales, avec des questionnaires qui s'adaptent en fonction des âges et qui sont simples au début et qui questionnent à la fois sur la connaissance de la maladie, mais également la vie sociale, euh, l'école, et puis les émotions des jeunes, et puis qui complexifient au fur et à mesure des années. Donc, il y a le Avomark, c'est le tout début. Pré, c'est vers 15 16 ans. Parté, c'est avant 18 ans. Il y a un questionnaire pour les parents également. Il y a un questionnaire une fois que le transfert a été fait. Et tout est disponible sur le site de la filière. Et en plus, c'est bien parce que vous pouvez cliquer sur le PDF et l'enregistrer en PDF et c'est incrémentable et le mettre sur le dossier électronique de votre patient. Donc, c'est difficile de savoir si beaucoup de gens l'utilisent, pour être honnête. Je ne sais pas si on a une notion du nombre de téléchargements. Et en parallèle, avec tout le groupe, donc là, tous les noms de ce papier qu'on avait publié dans Néphrologie et thérapeutique, c'est tous les membres du groupe de travail de la transition, où on a repris un peu les recommandations sur la transition et le transfert. Qui globalement sont à peu près les mêmes que les recommandations internationales. Alors, on a sauté la troisième étape parce que ça coûtait de l'argent, on avait du mal à trouver des financements. Et après, on s'est dit comment on va faire pour évaluer le programme de transition. Donc, c'est un travail qu'on a commencé il y a 2 ans. Et on a voulu faire un PREPS avec Robert. Donc, pour essayer donc un programme de recherche sur la performance et du système de soins, plutôt pour essayer d'évaluer déjà ce qui était fait, qu'est-ce qui fonctionnait en France. Et une des choses importantes, c'est que il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de transitions et de transferts en transplantation rénale. Ça, c'est super bien fait en France. Par contre, ce que j'appelle le rein natif, entre guillemets, déjà, le rein natif, c'est super hétérogène. Vous avez les kystes, les tubulopathies, la lithiase et les cacutes. Et c'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes pathologies. Ils vont pas... Et puis, il y a les patients qui vont bientôt être dialysés. Et donc, en fait, il y a très, très peu de choses qui sont faites pour les reins natifs. Et donc, on avait dit, comme il y a beaucoup de choses, plus de choses et que des données sur la greffe, mais peu sur le rein natif, on va essayer de se focaliser pour savoir ce qui se passe en France sur le rein natif. Et puis, effectivement, voilà, il y a une seule publication qui montrait en gros que plus vous rappelez les jeunes, plus vous avez un groupe de transition, plus les néphrologues adultes sont impliqués, plus vous avez un pourcentage de réussite, en sachant que le pourcentage de réussite, c'est considéré comme l'absence de perdu de vue en 1 an. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la réussite de la transition, mais au moins c'est comme ça qu'on la quantifie.
Et c'est voilà, malgré plein de rappels, que 71% de succès. Donc ça veut dire quand même qu'il y a encore 29% de patients perdus. Donc, on a mené un PREPS national avec Robert et moi, et on s'est fait aider de nos méthodologistes à Lyon. Donc, on a commencé en 2 novembre 2023. On a fait déposer une lettre d'intention qui a été acceptée, mais on n'a pas, on a été refusé à la fin. On était bien déçus. On a renvoyé une lettre d'intention là en 2024 en modifiant en fonction de ce que les reviewers nous avaient demandé. On nous avait donc globalement reproché parce qu'on s'était focalisé que sur le rein natif, qui est que le rein natif, et qu'il fallait mettre aussi la transplantation. On a revu le nombre de patients pour pouvoir mettre aussi des patients transplantés. Et puis, on nous avait reproché, on avait fait beaucoup de données de SNDS pour savoir justement si les patients allaient prendre leurs ordonnances, aller aux urgences, aller être hospitalisés. Et on nous a beaucoup reproché ça en disant que ce serait difficile à interpréter et qu'il fallait mieux se focaliser sur le ressenti et les émotions des patients. Donc là, on a travaillé avec euh, une, euh, un professeur de psychologie sociale à Bordeaux, qui est le docteur Bénédicte Courty, voilà, spécialisé en sciences humaines et sociales, pour eh bien, voir comment on pouvait faire un PREPS qui était à la fois quantitatif et à la fois qualitatif, ce qui n'est pas simple, hein. On a moins l'habitude de faire en médecine. Donc, ça sera prospectif, multicentrique, national, et donc un modèle mix en séquentiel explicatif. Ne me demandez pas ce que c'est, ça c'est un truc de sciences humaines. Enfin, pas que de sciences humaines, mais en tout cas, il y aura une partie de sciences humaines qui sera, auquel on aura vraiment besoin de spécialistes pour analyser. Mais l'objectif principal, il reste simple, parce qu'on voulait quand même déjà estimer le pourcentage de transition réussie et d'identifier les facteurs prédictifs d'une transition réussie sur tous les programmes de transition différents en France, parce qu'en fait, on fait tous différemment. On parle de TP qu'on pourrait, mais en fait, on est déjà tous sur les programmes de transition, on ne fait pas la même chose. On fait pas la même chose, on n'a pas tous les mêmes moyens et on n'a pas tous les mêmes néphrologues impliqués, hein, l'idée, c'est de voir justement qu'est-ce qui marche chez tout le monde et d'identifier chez chacun ce qui va fonctionner pour essayer de proposer eh bien, un ensemble de recommandations avec des gros points forts qu'il faut surtout faire pour pouvoir réussir ce transfert vers la néphrologie adulte. Et puis, on a beaucoup d'objectifs secondaires. Et déjà de comparer pour voir quelle est la différence entre la transplantation et le rein natif. Bon, ça va être compliqué, c'est vraiment hétérogène le rein natif. Et puis d'écrire, et ça c'était nouveau, ce que les patients, les enfants et les parents, ce que eux ils pensent pourquoi leur transition a été réussie. Pas nous qui pensons que la transition a été réussie parce que le patient il n'a pas été perdu de vue, mais eux pourquoi est-ce qu'ils estiment que leur transition a été réussie alors que nous, et de comparer. Nous, on estime qu'elle a été réussie, ils sont là, ils sont venus, ils n'ont pas fait de rejet, ils n'ont pas progressé, mais pour eux, quel est leur ressenti? Et là, on va travailler beaucoup avec notre collègue de Bordeaux sur les sciences humaines pour pouvoir avoir des questionnaires et pour pouvoir extraire ces données qualitatives. Donc, tous les patients éligibles seront inclus dans les centres pédiatriques. Donc, ça, c'était un choix. Ça a été difficile. Ce qu'on voulait, à la base, notre idée, c'était d'inclure à la fois des néphrologues pédiatres et des néphrologues adultes, parce qu'on sait que le binôme est important. Sauf que ça voulait dire inclure 2 centres par ville. Et en fait, c'est juste financièrement pas possible. Donc, on a fait le centre incluable. Ça sera le centre de pédiatrie, parce que on va inclure le patient en pédiatrie, mais on impliquera quand même un référent adulte parce que on est convaincu que c'est important qu'il faut qu'il y ait un binôme dans la transition et au moment du transfert. Donc, les patients suivis en pédiatrie depuis plus de 2 ans seront inclus. On sait qu'on a un problème d'hétérogénéité, on a rajouté les transplantés. L'idée, c'est que, eh bien, à part les inclure, après, on puisse avoir de l'argent pour une tech pour pouvoir avoir toutes ces données, parce que c'est beaucoup de données à récupérer. Notre statisticienne a conclu à 192 patients à inclure. Et donc, on va bien sûr inclure toutes les données, âge, début de la transition, quel type de toutes les caractéristiques de la transition qui ont déjà été décrites en théorie, qui permet de réussir une transition, les facteurs professionnels, les pratiques, les connaissances, l'autonomie du patient et l'implication du référent adulte. Et l'idée, c'est aussi de mettre tous ces questionnaires en ligne pour que ce soit facile pour le jeune, parce que maintenant, les jeunes, ils sont assez à l'aise avec tout ça. Et donc voilà pour la dernière diapositive. Tous les 100, voyons, toutes
les groupes, les centres de référence, presque beaucoup de centres de compétences sont inclus. Euh, et donc, en binôme, on mettra bien le nom des binômes, même si c'est les centres pédiatriques qui seront officiellement les centres incluables. Voilà. Donc, on espère que la lettre d'intention devrait savoir ça pour Noël. Et après, que le deuxième étape soit cette fois-ci retenue, parce qu'on a bien travaillé sur l'aspect qualitatif et émotion des parents et des enfants.